Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zelda Tears of the Kingdom. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir l'épée de légende. Alors pour commencer, donc là moi je suis là. Hop. Après, donc il faudra aller au niveau donc, de la forêt Korogu qui est juste ici. Donc, moi je suis déjà allé, j'ai le sanctuaire. Donc après, hop, si je zoome, là vous pouvez voir qu'il y aura un trou. Donc vous allez sur ce chemin là. Donc moi, vous allez là. Moi j'ai le sanctuaire. Donc je vais prendre le sanctuaire si ça veut bien que je le prenne. Ok. Donc là, j'ai besoin. Hop. Donc c'est parti, on y va. Hop. Donc là, je suis arrivée. Donc là, on peut voir que je suis là. Et donc du coup, il va falloir mettre un point. Donc vers là. Environ. Donc là, on va aller vers notre balise verte. Donc voilà quoi. Donc vous allez. Donc c'est environ vers. Là, là on y va. On repart. Donc là, le chemin c'est là. Donc là, je suis sur le chemin. Donc là, vous voyez, il y a un petit chemin. Donc c'est ce chemin qu'on va prendre. Ce chemin, pardon. Donc là, on évite les mobs. On s'en fiche. Donc là, vous voyez, on a bientôt le trou. Là, vous voyez, c'est juste ici. Une fois que vous êtes arrivé là, vous allez sauter dans le trou. Et normalement, il va falloir se diriger vers là. Donc, ouais, hop. C'est pour... Non. C'est le point jaune là où il faudra aller. Faites attention pour prendre des dégâts de chute. Là, on va y aller comme ça, on part à voile. Là, ça monte un peu en escalade. Donc, franchement, les gars, on voit rien. On va s'y mettre des grains de mousse, on en a 100 000. On va faire le trou ici. Donc là, vous voyez, Sylve de Chidori. On avance, on voit rien, on est pas là. On voit qu'il y a un peu de lumière. On avance. Hop. Là, il y a quelques arbres, un peu de lumière. Là, il y a des racines, si vous voulez. Là, vous voyez, c'est le bâtiment juste devant. Là, c'est juste devant. Là, vous voyez, il y a un bâtiment, on va aller. Et là, vous voyez, il y a 3 racines et pas c'est celle du milieu. Là, c'est exactement là où il faut aller.
Alors on y va. On voit bien. Faut aller. On ramasse les esprits. Hop. Ah mince, faut faire attention à ça. Vous savez, j'ai pas beaucoup de cas parce que je préfère l'endurance. Une fois que vous êtes là, vous faites ça. Donc c'est bon. Et là, vous arrivez dans la forêt Korogu. Donc là, vous voyez, forêt Korogu. Et une fois que vous êtes dans la forêt Korogu, je vous conseille de faire le sanctuaire qui est juste là. Donc là, hop, vous avancez un peu. Après, vous cherchez l'arbre Mojo. Donc il est juste là. Une fois que vous y êtes, on monte là, hop. Donc là, il y a un trou. Donc on y va, on monte. Là, vous voyez que si vous leur parlez, ils vont rien vous dire. Enfin, si lui vous dit quelque chose. Ah bah oui, parce que moi j'ai déjà fait la quête. Les gens, ils vont pas vous parler, ils seront pas heureux. Et donc là, du coup, vous allez devoir descendre ici. Là, vous voyez. Voilà. Soit vous êtes arrivé ici, normalement, il y aura plein de... Comment ça s'appelle? Le truc qui vous brise les cœurs, là, il y en aura. Et il y a 5 mains qui vont arriver vers vous. Vous devrez les battre. Une fois que vous les aurez battus, vous aurez le fantôme de Ganon à battre. Après, vous remonterez en haut. Le sanctuaire, il est là. Bon, s'ils veulent bien vous le prendre encore une fois. Bon. Hop. On attend. Une fois que vous êtes arrivé là, hop. Là, vous voyez, mon épée de légende a retrouvé son pouvoir. Donc on va pouvoir la mettre. Attends, alors je vais juste vous montrer. Après, une fois que vous avez fait la quête, vous allez remonter là. Là, vous allez battre les mecs, ça, vous remontez là. Mince. Ouais, hop, 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 hop. Donc là, vous remontez là. Et là, vous pouvez parler. Vous pouvez lui parler. Donc vous lui parlerez et il vous donnera un emplacement sur la carte où trouver l'épée de légende. Donc l'épée de légende, elle est sur un dragon. Donc elle n'est pas comme sur Zelda Breath of the Wild. Dans Zelda TOTK, et là elle est sur le crâne d'un dragon. Donc le dragon est en hauteur. Donc je vous conseille d'avoir... bien évidemment, du coup, c'est pour ça que l'épée de légende se déplace.
parce qu'elle est sur le crâne d'un dragon. Donc je vous conseille d'avoir quelques... Si vous avez toute la carte du ciel, c'est-à-dire que vous avez toute la carte de la terre. Si vous avez toute la carte de la terre, vous avez toute la carte du ciel. Donc ça peut vous arranger un peu. Surtout si vous avez des sanctuaires dans le ciel. Et voilà. Et après, bah, je vous conseille quand même, comme je vous l'ai dit, d'avoir un peu d'endurance, pas mal d'endurance. Donc je dirais, en tout cas 2 je pense, un peu plus que 2. Et puis voilà. Et voilà l'épée de légende, donc très puissante. Hop, donc on voit pas son attaque, mais en tout cas elle est très puissante. Donc voilà, il n'y a rien qui change que celle d'avant, que dans Zelda Breath of the Wild. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire si la vidéo vous a aidé, si elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner pour plus de contenu. Et au revoir.